Ipomoea batatas, voici le nom latin du légume à feuilles africain qui est juste extraordinaire parce qu'il est beaucoup plus riche, beaucoup plus nutritif pour la santé humaine que les épinards, le chou, etc. Cerise sur le gâteau, il est moins cher et vous pouvez tous vous le procurer. C'est en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous fidèles téléspectateurs, je suis Josica, votre experte en nutrition tropicale, auteure de 12 ouvrages de nutrition à succès que vous trouverez sur Amazon et chez nos représentants. Alors ce matin, je me permets de venir mettre en avant un légume qui pousse même parfois dans nos jardins, aux environs de la maison, mais auquel on prête moins d'attention et ce que je trouve définitivement dommage. Avec le coût de la vie qui est devenu de plus en plus difficile, c'est peut-être l'occasion pour nous de le revisiter et de découvrir pourquoi est-ce qu'il ne devrait plus quitter nos assiettes, au moins sur une base hebdomadaire. Merci par conséquent de repartager la vidéo aux amis, aux connaissances et à tous les passionnés de nutrition tropicale que vous connaissez. Alors le légume en question, il apparaît à l'écran. Il s'agit simplement des feuilles de patates qui est très consommé du côté de l'Afrique de l'Ouest, notamment au Mali, notamment en Sierra Leone et en Guinée où on le connaît très bien sous le nom de mbourouké. Certains également l'appellent saga saga. Alors, je voudrais vous demander, les amis, comment appelle-t-on les feuilles de patates ou le mets traditionnel à base de feuilles de patates dans vos langues respectives? Merci de partager avec nous dans les commentaires. On le mange également du côté du Congo et il est très connu sous le nom de matembele. Donc voilà l'aliment qui nous déroulons le tapis rouge aujourd'hui et il est important que vous découvriez qu'il a 7 propriétés particulières que je prends l'initiative de vous partager. Alors la première propriété, c'est qu'elle a une teneur extrêmement riche en vitamine K et c'est une vitamine qui aide vraiment à la coagulation du sang, donc qui va jouer un rôle positif chez les femmes, particulièrement celles qui sont victimes de douleurs menstruelles ou de règles hyper abondantes. Donc par cet effet de légère coagulation qu'elle va provoquer, elle va donc ralentir le débit du sang qui pourrait s'écouler et donc prévenir l'anémie ou la fatigue que beaucoup de ces femmes-là expérimentent. Alors, il faut aussi souligner que lorsque l'organisme ne contient pas suffisamment de vitamine K, les femmes en particulier vont expérimenter plus de crampes. Donc, la consommation de feuilles de patates va donc procurer à l'organisme la vitamine K qui va prévenir les crampes et les douleurs menstruelles qui poussent même parfois à certaines à rester complètement alitées. Voilà donc pour la première propriété des feuilles de patates. Deuxième propriété, les feuilles de patates vont réduire le risque de maladie cardiaque parce qu'elle est très riche en vitamine B6 qui est une vitamine très intéressante pour préserver la santé cardiovasculaire. D'ailleurs, des études ont prouvé que les feuilles de patates étaient 3 fois plus riches en nutriments que les épinards, beaucoup plus riches que le chou et la majeure partie des légumes que vous connaissez. Donc, vous avez des parents hypertendus ou qui ont des antécédents, je vous encourage à leur servir plus souvent la feuille de patate. Et d'ici la fin de la vidéo, je vous proposerai au moins 3 recettes pour pouvoir les consommer plus souvent. Donc, comme je le disais, les feuilles de patates douces contiennent 3 fois plus de nutriments que les légumes ordinaires, mais elles vont également contenir 5 fois plus de vitamine C et 10 fois plus de riboflavine, qui est la vitamine B1, que la majeure partie des légumes ordinaires. Il ne serait pas exagéré de considérer les feuilles de patates comme étant un super aliment. Alors la question que je voudrais vous poser, les amis, à quelle fréquence consommez-vous les feuilles de patates? Je serais heureuse de découvrir la vôtre en commentaire. Merci de partager avec nous. C'est aussi peut-être l'occasion pour vous de réaliser que cela fait 1 an, 2 mois ou des années que vous n'y avez pas touché. Comme quoi, une suggestion indirecte pour vous inviter à la consommer à nouveau et beaucoup plus souvent. Troisième propriété, c'est un légume qui va préserver le squelette, qui va préserver la solidité des os et des dents. Et je vois immédiatement les femmes enceintes, je vois immédiatement les femmes qui allaitent, je vois également les femmes et les hommes qui ont dépassé la quarantaine,
qui ont l'objectif ou qui doivent avoir pour souci la préservation de leur squelette puisqu'ils sont plus exposés au risque d'ostéoporose. Je l'ai souligné tantôt, les feuilles de patate sont très riches en vitamine K et il faut savoir que c'est une vitamine qui permet de préserver la solidité du squelette osseux et donc justement prévenir les risques d'ostéoporose, réduire le risque et la fréquence de crampes ou de douleurs liées à un squelette beaucoup trop fragile. Donc, c'est une catégorie de légumes que les femmes ménopausées ou les femmes de 35-40 ans devraient consommer plus souvent parce qu'il va vraiment aider à prévenir l'ostéoporose et réduire le risque de fracture qui est assez fréquent chez les femmes qui ont dépassé la quarantaine victimes d'ostéoporose. Alors, je voudrais préciser très rapidement que si vous êtes une femme qui a dépassé la quarantaine et que vous avez des soucis, vous vivez des effets, voilà, vous expérimentez des effets secondaires handicapants liés, d'accord, à la survenue de la ménopause, il y a cet outil formidable qui viendra à votre secours parce qu'il vous indique, suivant les symptômes que vous expérimentez, les groupes alimentaires privilégiés et ceux qu'il vaut mieux éviter. Je vous invite à vous le procurer et vous allez être surprise également de découvrir les plantes qui s'y trouvent que vous pourrez utiliser dans votre routine quotidienne pour expérimenter un mieux-être. Prochaine propriété, c'est un légume qui permet de préserver la vue. Donc, vous avez des soucis de vue, vous avez une acuité visuelle qui diminue ou vous prenez de l'âge tout simplement. Je vous encourage à commencer à consommer les feuilles de patate parce que c'est un légume formidable qui permet de prévenir la DMLA, d'accord, une pathologie qui touche beaucoup les personnes qui prennent de l'âge à travers la diminution de l'acuité visuelle. Et donc, comme le nom l'indique, c'est la dégénérescence maculaire liée à l'âge, donc la diminution de l'acuité visuelle ou la diminution de la vision, si on peut le dire ainsi, vis-à-vis des personnes qui prennent de l'âge. Et il a été prouvé que la consommation régulière des feuilles de patate permet de réduire de jusqu'à 25% le risque de développer la DMLA. Vous avez également des enfants en phase de croissance, vous avez des enfants qui ont de la peine à voir distinctement ou des personnes qui sont prédisposés à des problèmes de vue parce que les parents et les grands-parents portaient des lunettes. Ce ne serait pas exagéré de vous encourager à mettre un accent sur la consommation des feuilles de patate, voilà, pour pouvoir réduire le risque de redévelopper les mêmes handicaps ou les mêmes pathologies. L'autre propriété intéressante, c'est que les feuilles de patate permettent justement d'améliorer ou d'amplifier l'éclat de la peau, d'accord, le glow du teint, si je puis le dire ainsi. Et vous comprenez pourquoi? Parce que elle a un teneur très élevé en vitamine A et vous le savez, c'est la vitamine de la peau éclatante. Donc, le fait de consommer les feuilles de patate régulièrement va améliorer l'éclat de votre teint et vous procurer cet effet teint propre, d'accord, que l'on expérimente souvent à la suite du gommage ou des routines santé parfois onéreuses. Et ceci va aussi être un aliment très important à prescrire ou à recommander aux personnes qui ont subi une opération chirurgicale, dans la mesure où les feuilles de patate vont aider à améliorer la beauté de la peau. Elle va aussi jouer un rôle très intéressant dans la cicatrisation des plaies, pas seulement les plaies superficielles, mais également les plaies internes. Donc, vous connaissez une femme qui a subi la césarienne ou qui a une personne qui a subi une opération chirurgicale, mettez dans son menu de convalescent, d'accord, les feuilles de patate qui pourront être simplement sautées ou incorporées dans des soupes ou dans l'une des recettes que j'ai l'intention de vous proposer. Voilà, il faut aussi souligner que la consommation de ces feuilles de patate vont également stimuler naturellement la production du collagène qui, comme vous le savez, est une protéine qui permet de préserver l'élasticité de la peau et puis maintenant prévenir l'apparition des rides, surtout des rides prématurées. Donc, voilà une raison supplémentaire pour l'intégrer dans votre routine. Et donc, la prochaine question que je voudrais vous poser, les amis, qu'est-ce qui vous empêche à consommer les feuilles de patate au moins 2 à 3 fois par semaine? Je voudrais pouvoir vous aider à améliorer votre fréquence de consommation. Merci de nous indiquer en commentaire les difficultés que vous rencontrez à ce niveau. Donc, c'est également un puissant anti-cancer, comme vous l'aurez sûrement deviné, parce qu'il est très riche en anthocyanes, également en composés phénoliques. Donc, voici aussi un aliment qui peut être proposé aux personnes qui sortent d'une chimiothérapie ou à qui on a dépisté le cancer pour ralentir ou éviter la multiplication des cellules tumorales déjà installées. Alors, comment consommer les feuilles de patate pour tirer pleinement profit de leur propriété? Numéro 1, et vous serez peut-être surpris,
elle se mange crue, au même titre que les feuilles de salade, au même titre que les épinards. Donc, vous pouvez découper les feuilles finement et l'utiliser comme base de vos salades de crudités, au même titre que le chou rouge, au même titre que le chou vert, au même titre que les feuilles de laitue. Numéro 2, vous pourrez également l'utiliser dans l'incorporation de vos smoothies, au même titre que les épinards, au même titre que vous le ferez avec n'importe quelle autre feuille verte. Numéro 3, elle peut également se consommer légèrement sautée, exactement comme on le fait avec les épinards. Et je précise qu'il n'est même pas nécessaire de les blanchir à l'avance. Donc, vous mettez un peu d'huile dans la poêle, un peu d'oignon, et puis vous mettez directement les feuilles finement ciselées et puis vous laissez cuire à feu doux. Numéro 4, vous pouvez également l'incorporer dans la préparation de vos bouillons. Bouillon de poisson, bouillon de viande, bouillon de porc. Et vous rajoutez une poignée généreuse à l'intérieur, exactement comme vous le ferez avec la carotte, le haricot vert et les autres légumes habituels que vous utilisez. Numéro 5, vous pourrez également l'incorporer dans votre sauce d'arachide ou dans la sauce à base de graines de courge. Voilà, un peu comme vous le ferez avec le gombo. Numéro 6, vous pourrez également l'incorporer dans vos veloutés de légumes, dans une sauce à base de curry. Autant vous le dit et tel que vous l'avez compris, les possibilités de consommation sont multiples. À vous d'y aller avec les recettes de votre choix. Alors les amis, laquelle de ces propriétés vous a le plus surpris? Je serais heureuse de découvrir. Merci de partager avec nous dans les commentaires. Alors, je voudrais vous préciser que la formation en nutrition tropicale est toujours d'actualité et qu'il y a ce nouveau livre indiqué sur l'hypertension qui sera bientôt disponible. Donc, vous avez des patients ou des proches hypertendus, offrez-leur ce joyau parce qu'ils vont retrouver à l'intérieur les recettes, d'accord, à base de plats africains sur 3 semaines qui vont leur conduire à une diminution, à une stabilisation de leur tension artérielle. Merci également de vous procurer cet ouvrage sur le diabète. Si vous avez des patients diabétiques avec vous, si vous ne savez pas quoi leur préparer, matin, midi et soir, vous trouverez également des suggestions de recettes à index glycémique bas pour qu'ils puissent manger sainement, manger équilibré, éviter les complications et profiter de la vie tout simplement. Merci également de vous procurer le kit détox Bio by Josica, la boisson révolutionnaire aux effets ventre plat détox et minceur que vous trouverez chez tous nos représentants. À votre santé. C'était Josica, votre experte en nutrition tropicale, auteure de 12 ouvrages de nutrition à succès. Merci pour votre attention. Excellente journée à vous et que le bien-être vous accompagne définitivement. Au revoir.